Pascal Pro, on enchaîne avec le match Bordeaux-Nantes. J'ai dit que Bordeaux avait enfin retrouvé le chemin du succès. Ouais, l'important c'était hier soir de gagner. Les Bordelais l'ont fait. Première mi-temps difficile, deuxième mi-temps un peu plus facile. Un petit incident à la fin avec Sénac qui a gâché la fête. Très bon Ben Mabrouk, Lizarazu. Et on voit les images tout de suite avec Gérard Vandergut. Voilà les images donc de ce Bordeaux-Nantes hier soir. 20 000 personnes hier soir au Parc Lescure. Le public bordelais n'a pas lâché les Girondins. Et retrouvailles entre Maxime Bossis et Patrick Battiston. La première action nantaise, Bourruchaga-Le Guen, petit pont sur Jean-Philippe Durand dans le trou pour Tiernoyum, mais pas beaucoup de problèmes dans l'interception pour Joseph-Antoine Bell. Un quart d'heure de jeu et les Bordelais devant sur coup de pied arrêté de Vervoort. Farjon seul est sans doute surpris. Pas de problème non plus pour Marot. Et puisque nous sommes dans les coups de pied arrêtés, 24e minute, Robert a posé le ballon, mais ce n'est pas lui qui tire. Jorge Luis Bourruchaga à côté. Les Nantais maîtres du ballon durant la première demi-heure. Jean-Jacques Edli qui a fait un bon match. Bossis. De nouveau Tiernoyum, l'attaquant nantais le plus dangereux. Il a tiré aussi rapidement qu'il a reçu le ballon. Et Joseph-Antoine Bell en deux temps. Les Bordelais terminent néanmoins beaucoup mieux la mi-temps. Et cela amorce ce que sera la seconde période. Transversale de Didier Sénac. Jean-Marc Ferreri pour Farjon. Marot est sorti, mais il déchire. Et Farjon pourtant seul. Mais au-dessus, la meilleure occasion incontestablement de cette première mi-temps. Deuxième période. Les Bordelais y croient et ils ont raison. Ces 45 minutes marquent le retour de Bordeaux. Jean-Philippe Durand. Tête Ferry. Ben Mabrouk qui a été très bon remplaçant en début de match. Il a pris la place de Touvenel et a désorganisé le système nantais. Une faute de Ben Mabrouk sur Bonalaire. Monsieur Zvirog ne siffle pas. Le jeu continue. Une nouvelle faute de Ferry sur Durand. Monsieur Zvirog ne siffle toujours pas. L'occasion nantaise de ces 45 minutes. Et quelle occasion! Dégagement de David Marot. Didier Sénac manque l'interception. Et Tiernoyum manque, lui, la réception. Quelle erreur de Sénac et quelle occasion pour les Nantais. Cela dit, sur cette action, Joseph-Antoine Bell était bien sorti. L'heure de jeu de Sailly, Loco, qui a pris la place de Bourruchaga. Robert, dans quelques images, séché par Durand. Et sur cet accrochage, eh bien, Monsieur Zvirog ne dira rien. Cela dit, la faute de Jean-Philippe Durand est sans doute involontaire. Il joue le ballon, mais enfin, il y avait bel et bien faute. Mais le sifflet de M. Zvirog est resté muet. 71e minute, touche Vervoort. Ferreri fait la différence aux dépens de Edli. Aile de pigeon Farjon. Kift au deuxième poteau. 1-0, le but de la délivrance pour les Bordelais. Bien joué de la part de Ferreri. Superbe geste technique de Farjon. Était impeccable de Kift. Les Bordelais sortent du trou. Et puis 8 minutes plus tard, les Nantais craquent. Robert a perdu le ballon dans les pieds de Deschamps. Ferreri pour Kift. Marot est sorti peut-être imprudemment. Et de 35 mètres, plat du pied de Kift. 2-0 cette fois, c'est terminé. Les Bordelais auraient même pu marquer un dernier but par l'intermédiaire du meilleur avec Ben Mabrouk, Vilchenko et Lizarazu, mais David Marot est bien sorti. L'incident des dernières minutes, de Sailly et Deschamps se sont attrapés au milieu du terrain. David Marot vient pour séparer Joël Henry et Didier Sénac. Et puis bagarre entre Didier Sénac et David Marot. Le résultat des courses, expulsion de Sénac. Expulsion également de David Marot. Alors que s'est-il véritablement passé? Eh bien David Marot essaye de séparer Henry et Sénac. Sénac lui s'en prend directement à Joël Henry. Et à partir de ce moment-là, eh bien c'est vrai, Didier Sénac disjoncte un peu. David Marot a tort de venir s'en mêler et finalement la décision de Monsieur Zvirog est apparue logique. Et on se retrouve ici donc à Royan avec des images, Max Bossis, qu'on n'aime pas trop voir.